Allez, aujourd'hui, je vous fais la vidéo couple sur quand on vit avec une personne hypersensible et qu'on n'est pas hypersensible. Et la semaine prochaine, je vous ferai l'inverse. Je vous ferai quand on est en couple avec un non hypersensible et qu'on est hypersensible. Ok, donc il y a quelques petites choses à connaître et à expérimenter quand on est en couple avec quelqu'un d'hypersensible. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne hypersensible, elle vit au travers de ses émotions. Ça veut dire que sa manière d'exister, c'est en étant émotionnelle. Sa manière d'exprimer qui elle est, c'est au travers de ses émotions. Donc à chaque fois que vous lui dites, c'est pas grave, c'est rien, ça va passer, euh, t'en fais tout un plat ou t'exagères ou des choses comme ça, vous êtes en train de lui dire, en gros, je ne t'aime pas pour qui tu es. Ça n'a, qui tu es n'a pas d'importance. Qui tu es n'a pas besoin d'être euh, aussi exacerbé, aussi en train d'exprimer comme ça, ou autant, voilà. Donc à chaque fois que tu lui dis, n'en fais pas tout un plat, la personne, elle prend ça comme, j'ai pas le droit d'exister tel que je suis. Donc, ce qu'une personne hypersensible a besoin, donc quand tu es en couple avec une personne hypersensible, ce qu'elle a besoin, c'est de pouvoir s'exprimer, même si c'est émotionnellement, et de voir que ça ne va rien changer. C'est-à-dire que tu vas continuer à la voir telle qu'elle est. Elle veut juste être vue telle qu'elle est. Et donc, c'est-à-dire que tu l'as aimée pour tout un tas de petits trucs et tu l'aimes toujours pour tout un tas de petites choses en dehors de son émotionnel qui peut partir en couille. Tu l'aimes pour tout un tas de petites choses. Et donc, concentre-toi sur ces choses-là et concentre-toi sur qui tu es. La personne hypersensible va te faire des reproches. Elle va être émotionnellement débordée, submergée. Il va y avoir des trucs qui ont l'air complètement anodins, des situations complètement anodines qui vont la toucher en plein cœur. Elle a besoin de quelqu'un qui soit solide à côté d'elle. Elle a besoin de quelqu'un qui ne change pas en fait, de quelqu'un de fixe sur lequel s'appuyer. Elle a besoin d'un cadre, quelque, quel- de quelqu'un qui la cadre, qui la soutient, qui est ce côté fondation et solide. Ce qui donne, quand tu as ta femme ou ton homme hypersensible avec toi, qui est en train d'être émotionnellement emporté dans une vague émotionnelle, en train de vivre un truc difficile. On ne te demande pas ni de donner des solutions, ni de dire ah bah tu pourrais faire ci ou faire ça ou truc. La personne, elle y a déjà pensé, elle le sait, elle n'est pas bête. Considère-la comme la personne que tu aimes depuis le tout début. Ne considère pas la personne dans l'émotionnel. Ne N'estime pas que parce qu'elle est émotionnelle, elle ne comprend plus rien, elle est bête, elle est en train de partir en vrille ou blablabla et de la diminuer. Surtout pas. Au contraire. C'est comme, oh, je vois vraiment qui tu es, je continue de t'estimer tel que tu es émotionnellement. Ça, c'est hyper important. C'est juste la base. Parce que dès que tu te comportes différemment, la personne hypersensible en face, elle va se sous-estimer, elle va se renfermer, elle va se mettre en mode de toute façon personne ne me comprend, je me sens seule, t'as rien compris, elle va s'éloigner et se fermer émotionnellement. Et quand tu perds le lien émotionnel avec une personne hypersensible, c'est un peu plus compliqué de venir, de récupérer ce que tu viens de briser. Donc attention à ça. Le but, c'est simplement que tu continues de la voir telle qu'elle est et de passer outre ce qui est en train d'être dit émotionnellement et d'être vécu émotionnellement. Juste accepte qu'elle est en train de vivre les choses de cette manière. Et voilà, un câlin, une phrase gentille, un truc rassurant. Ça peut être quelque chose d'attendu. Ou alors, vraiment le côté je suis solide, je suis là pour toi, je reste à tes côtés, je comprends, même si tu comprends pas tout à fait vraiment, même si tu te dis mais bon sang c'est rien, pourquoi on en arrive là, tu vois. Tu peux carrément penser ça, de te dire mais pourquoi on en arrive là, c'est bon, c'est insupportable, franchement, ça nous gâche le moment, ou je sais pas quoi, tu peux te dire toutes ces choses-là. Et c'est légitime, complètement légitime. Et c'est pas ce que je suis en train de dire. Toi aussi, tu as le droit de ressentir ce que tu veux en face de ça.
en face de l'émotionnel. Ce que ça te demande de travailler, c'est justement, OK, j'ai pas besoin d'être émotionnel quand quelqu'un est émotionnel parce que sinon, plus personne ne tient le navire, tu vois. C'est comme si tu es en train de conduire et parce que la personne à côté est en train de faire n'importe quoi, tu conduis plus et tu essayes de calmer la personne, mais du coup, plus personne ne conduit et il y a plus la voiture, voilà, vous risquez un accident. Donc, vaut mieux que tu freines, limite tu t'arrêtes, tu te poses, tu vois, que tu te poses. OK, et que tu puisses être vraiment en pleine présence et conscience de qui tu es et de qui tu as en face de toi. Parce qu'en face de toi, la personne hypersensible, elle veut que tu la vois telle qu'elle est. C'est tout. Elle demande de l'attention, elle demande du réconfort, elle demande d'être comprise, elle demande du soutien, elle demande tout un tas de trucs qu'elle n'est pas en capacité de se donner elle-même pour le moment. Et il y a ce côté, faut pas avoir besoin de hem, s'attacher à ce que les choses soient d'une certaine manière ou ce que les choses se passent d'une certaine manière ou quoi. C'est comme: «OK, je me détache complètement de ces phases émotionnelles et je me concentre sur la personne avec qui je suis» et tu te concentres en même temps sur toi, sur toi. De pas le prendre pour toi, de pas te remettre en question. Ce qu'on veut, c'est pas que tu changes. Ce qu'on veut, c'est que tu restes toi-même, justement. Tu restes fidèle à toi-même et que tu puisses être capable d'être. En fait, tu joues le rôle de miroir. L'autre personne, la personne hypersensible en face de toi, elle va, se voir dans un miroir, elle va voir ce dont elle a besoin, ce qu'elle a envie, ce qui lui manque, ce qui est en train de se jouer pour elle quand tu restes tel que tu es habituellement. Elle va dire: «Ah oui, je suis en train de voir que ma réaction, c'est comme ci ou comme ça, que j'ai besoin de ceci ou cela». Juste parce que tu vas rester en pleine présence, en pleine conscience, toi-même, sans prendre les reproches pour toi et en voulant te défendre ou en voulant te justifier ou en voulant te battre ou en voulant dire: «Arrête» ou en voulant contrôler la personne en face. C'est comme ça, tu ne pourras absolument rien contrôler. Ça aussi, faut en prendre vraiment conscience dès maintenant, quand tu vis avec une personne hypersensible ou que tu te mets en couple avec. Tu ne peux pas contrôler la personne. Il y a rien que tu puisses contrôler. Donc ça va te demander un énorme, énorme lâcher prise comme: «OK, je m'en fous de tout, quoi». Alors c'est pas je m'en fous parce que je m'en fous, c'est une émotion, mais je suis complètement neutre de tout et je continue à être dans ma direction avec mes pensées, mes convictions, ma manière d'être et tout ça. Et je veux le meilleur pour nous deux et je vais aimer la personne pour qui elle est dans son entièreté. Si tu sens que tu n'es pas capable de tenir une personne hypersensible en couple, parce que c'est un vrai, j'ai envie de dire challenge, mais c'est un vrai travail sur soi, en fait. Je trouve ça j'adore ça. Moi, je suis passée des 2 côtés. J'ai été la femme hypersensible et je suis aussi la femme intelligente émotionnellement et ça change complètement tout et d'avoir vécu les 2 côtés, j'ai envie de vous dire que pouvoir accueillir émotionnellement les autres quand ils sont émotionnels, c'est un vrai challenge intérieur de pouvoir accepter qu'ils existent tels qu'ils sont. Même si ça vient toucher dans tes valeurs, ça vient toucher dans tes limites, ça vient toucher dans ce que tu considères comme respectueux ou non respectueux, ça vient toucher tes croyances, ça vient toucher tout ce en quoi tu crois et la manière dont tu existes et ce que tu penses et tout ça, ça vient complètement tout chambouler et puis c'est comme, ok, je vais décider d'exister tel que je suis et les autres ont le droit d'exister tels qu'ils sont aussi et on va, on va créer un truc incroyable ensemble. C'est ça. Si tu penses que tu peux pas tenir ça et que tu peux pas tenir les, montagnes russes et cetera, ben, en face, soit tu vas avoir une personne hypersensible qui a, vraiment l'intention d'évoluer, qui a envie de, de créer une vie à son image comme elle a envie et qui va pas juste vivre au travers de ses émotions et là, tu peux évoluer avec elle. Ou alors tu vas avoir une personne qui
va avoir besoin que tu sois un pilier et une solidité extrême pour pouvoir évoluer. Et là, c'est ton job de rester toi tout le temps, quoi qu'il se passe. Peu importe ce qui se passe, en fait, réellement. Et j'adore ça, j'adore ce job. Il est juste incroyable de pouvoir accueillir les gens dans leur émotionnel. Et parfois t'as pas assez de place. C'est comme, oh my god, je suis tellement déjà pris par tout ce que j'ai pour moi, je peux pas accueillir les choses. Et c'est de le dire, en fait. Lui dire, écoute, faut être honnête avec quelqu'un d'hypersensible. Faut vraiment. euh, On n'est pas en train d'essayer de faire des chichis, dire allez, t'inquiète pas, ça va aller, ceci et cela. C'est comme non, la personne elle a envie d'être considérée d'égal à égal. Tu as pas envie d'être considérée comme un enfant, comme quelqu'un qui comprend rien, comme quelqu'un qui est trop ou pas assez ou ceci ou cela. Elle veut juste être considérée comme qui elle est, même en étant émotionnelle. Et donc à ce moment-là, le mieux, c'est d'être honnête avec et de lui dire, écoute, je suis désolée, je vois que tu as besoin de moi et de ma présence et tout, mais j'ai des choses qui me, qui me triturent en ce moment et je suis pas assez bien et assez en forme pour pouvoir accueillir ce que tu me dis. Et on en parle plus tard, ok? Ça te va? Et la personne, vous allez voir qu'elle va dire, oh ouais, bien sûr, je comprends. Parce elle est émotionnelle, elle est hypersensible, elle va comprendre ça. Elle va dire, ok. Ok, je comprends que ça fait beaucoup pour toi là. Ok. Le mieux que vous puissiez faire, c'est d'être le plus honnête possible. Vraiment le plus honnête possible. Et puis si vous avez envie de comprendre ce qui se passe pour la personne et d'être vraiment là pour elle, c'est aussi de pouvoir lui poser des questions. Genre, ok, pourquoi, pourquoi tu es en train de ressentir ça en fait? Je comprends pas ce qui s'est passé et tout. Et la personne va vous expliquer, mais restez vraiment dans le côté, tu parles à quelqu'un qui est comme toi, quoi, à la même, à la même hauteur, au même niveau. C'est vraiment le plus important. Si vous commencez à dériver dans de l'émotionnel, vous allez chacun parler avec vos parts émotionnelles, ou chacun parler avec votre ego, vos blessures, tout ce qui vous challenge, et la discussion ne va mener absolument à rien, ni nulle part. Et sans cesse, ça va être des combats d'émotionnel, d'énergétique, d'ego, de blessures, ainsi de suite. Il y aura absolument rien de constructif. Donc là, effectivement, ce que je vous partage, c'est quand tu as envie de construire quelque chose de solide et de pérenne et de serein avec une personne hypersensible et que tu sais pas trop comment t'y prendre et quoi faire et quoi que ce soit. T'as rien à faire en fait. Fais confiance à la personne hypersensible, qu'elle est en train de vivre ce qu'elle a à vivre et qu'elle choisit de le vivre de cette manière-là. Et toi, tu as juste à rester qui tu es, à accueillir l'autre personne comme elle est d'habitude, juste elle a une émotion en plus en fait. C'est juste ça, c'est rien. C'est comme si tu as l'habitude de connaître une personne dans une certaine tenue et puis qu'un jour elle arrive dans un autre genre, un autre style. C'est comme, oh ok, t'es toujours la même personne mais avec un autre style vestimentaire en fait. C'est ok. Et t'es pas obligé de, de la voir différemment. Continue de la voir de la même manière. C'est ça qui est le plus important. Je vous embrasse et je vous dis, dimanche prochain, je fais l'inverse. Je fais vivre avec une personne qui n'est pas hypersensible quand on est hypersensible.